Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire ce soir. Donc, nous allons parler de l'apprentissage d'une langue étrangère en immersion en dehors des salles de classe. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Aurélie Boudon, directrice des programmes étudiants adultes pour Nacelle. Donc, ce soir, je vais partager ma petite présentation pour que vous puissiez voir en même temps ce dont on va parler. Donc, ce sera en deux parties, cette présentation. Tout d'abord, on va parler de séjours vraiment originaux pour apprendre hors des salles de classe. Donc, je languis de parler avec vous de tous ces séjours. Et deuxièmement, nos conseils pour optimiser l'apprentissage durant l'immersion. Alors tout d'abord, un super programme que j'ai eu la chance de un petit peu tester en septembre dernier, qui se passe à New York. Alors là, c'est un concept très original, c'est tout nouveau, New York et la salle de classe. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux le concept et il y aura une petite vidéo à regarder. Donc déjà, il n'y a pas du tout de salle de classe, il n'y a pas d'école. Tous les cours se déroulent dans la ville de New York. Donc, où se déroulent ces cours? Ils se déroulent dans des parcs publics comme Central Park, Bryant Park, que des parcs ouverts et citadins en plein cœur de Manhattan, mais aussi, notamment quand il fait mauvais, dans des marchés couverts comme Essex Market et d'autres types de marchés couverts ou de centres commerciaux avec extérieur, intérieur. Et ça nous permet en fait de découvrir, nous en tant que touristes français, des lieux auxquels on n'aurait pas pensé du tout, parce qu'on va souvent tous dans les mêmes lieux touristiques. Et là, par exemple, moi j'ai pu tester, j'ai pu voir Essex Market, qui a une grande salle à l'étage, donc il y a tout ce qui est marché couvert avec des stands où on peut acheter la nourriture comme dans n'importe quel marché couvert. Et à l'étage, il y a une très grande salle où les participants peuvent suivre des cours en mini-groupe, en fait, en tout petit groupe, avec leurs professeurs. Vous verrez tout à l'heure un petit peu plus dans la vidéo. Pour les plus jeunes, il y a un programme d'activité en plus de ces cours dans la ville qui viennent compléter le séjour. Et il y a des programmes dédiés, donc on en a 3 en fonction de l'âge, parce qu'il y en a un pour les juniors à partir de 13 ans, il y en a un pour les adultes à partir de 17 ans, et il y a aussi un programme pour les jeunes adultes, les 17-22 ans. Voilà, donc je vais vous montrer la petite vidéo, comme ça vous visualiserez un petit peu mieux comment ça se déroule et surtout les lieux. Donc voilà, là c'est là où je suis allée, Essex Market. C'est là où ont lieu les cours. Inspirants, des lieux vraiment typiques de New York qui nous permettent de vivre comme des locaux. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des participants sur place qui disaient que c'était vraiment bien l'interaction avec leurs professeurs, surtout que ce sont que des mini-groupes, et de toujours découvrir de nouveaux sites de New York et en même temps pouvoir en fait se retrouver dans des endroits différents de la ville. Parce qu'à la suite des cours, il y a toujours des visites à faire autour. Alors, pour les plus jeunes, il y a un programme d'activité. Mais pour les adultes, à partir de 17 ans, ils peuvent ensuite, ils ont une fiche en fait qui leur est remise et ils ont des endroits à visiter autour du site où ils ont pris les cours. Donc ça, c'est des conseils qui leur sont donnés sur place parce que bien sûr, l'équipe qui organise ce programme à New York connaît la ville comme sa poche. Et de ce fait, ils vont pouvoir déjà donner tout plein d'anecdotes, d'historiques sur le lieu des cours pour que l'étudiant connaisse mieux l'endroit où il est en train de suivre les cours. Mais en plus, ils vont pouvoir savoir
quoi découvrir tout autour du lieu où ils sont. Donc comme ça, ils perdent pas de temps de trajet. Donc c'est vraiment optimiser le séjour. Ce séjour à New York, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, qui veulent pas perdre ce temps précieux à rester entre quatre murs et qui veulent tout faire à l'extérieur et toujours découvrir plus de New York. Donc c'est vraiment quelque chose de très inspirant et qui permet de maximiser à fond son séjour. Là, c'est un, pardon, c'est un autre type de séjour. Donc là, on va parler d'un circuit en Irlande. Donc là, on pourrait appeler ça une école de langue itinérante, puisqu'il y a des cours, en effet, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites entre les cours, puisque le petit groupe va se déplacer d'une ville à l'autre, et en dehors des cours, va énormément pratiquer la langue. Pourquoi? Déjà parce qu'ils sont accompagnés par des Irlandais qui vont discuter avec eux à tout moment. Donc il va y avoir les progrès qui sont faits pendant les cours classiques, mais aussi la pratique avec la rencontre des locaux, les visites. Et là, on va vraiment voir les plus beaux sites de l'Irlande, les plus touristiques, mais les plus beaux aussi, avec les falaises de Moher, le Buren, tous les lieux qu'on a envie de visiter et qui sont magnifiques. Je vous montrerai quelques petites photos tout à l'heure du circuit. Donc, les cours vont avoir lieu dans des écoles ou salles de réunion d'hôtels. Ça, c'est vraiment pour la partie classique. Et après, par contre, tous les jours, de nouveaux sites à découvrir. Et on met vraiment l'accent sur la pratique intensive de la langue, puisque sur 2 semaines, ça va être la durée classique d'un circuit, on va pratiquer l'anglais sur 200 heures. Donc, c'est vraiment énorme. On a des participants qui ont fait des séjours plus classiques, en école de langue, par exemple, qui ont enchaîné les 2 types de séjours. Et ils nous ont dit, contre finalement toute attente, que c'était vraiment ce séjour-là le plus intensif parce qu'il y a une immersion totale dans la langue et qui leur permet de pratiquer vraiment à tout moment. Le séjour suivant, donc c'est un summer camp. L'originalité, c'est qu'il est avec des Canadiens. Donc ça, c'est un séjour qui est dédié par contre aux 14-17 ans. 3 semaines en juillet-août. Sur les 3 semaines, il y a une seule semaine où il y a des cours, c'est la première, et c'est des cours vraiment axés sur la vie réelle. C'est pas des cours très standards, basés sur la grammaire, etc. C'est vraiment fait pour que les jeunes puissent ensuite communiquer facilement avec les Canadiens qui sont sur le camp. Parce que la grosse valeur ajoutée de ce programme, c'est que toutes les activités sur le camp sont partagées avec des jeunes Canadiens. Donc, on va avoir de nombreuses activités qui sont très prisées au Canada, de pleine nature, avec le canoë, le kayak, stand-up paddle, la natation, etc. Et tout ça, ça va se faire en plus des activités de la vie quotidienne sur le camp avec les jeunes Canadiens. Et pour compléter ce séjour, il va y avoir 4 jours d'excursion à Toronto et aux chutes du Niagara. Donc là, ce sera juste les participants nacelles, mais tout le reste du programme, voilà, ils partagent vraiment la vie des Canadiens et c'est une immersion vraiment sympa puisqu'ils sont avec des jeunes de leur âge pour échanger en anglais. Donc en conclusion, c'est vraiment une expérience unique au contact de jeunes Canadiens. C'est vraiment une expérience qu'on ne peut pas forcément reproduire sur d'autres séjours, d'être autant immergé avec des locaux. Ensuite, un séjour qui est beaucoup plus classique, là par contre, est connu, mais qui n'empêchera pas beaucoup de pratique de la langue en dehors de la salle de classe, c'est l'immersion en famille. Là, on a vraiment un bain linguistique qui est total. On va avoir la possibilité d'être seul francophone pendant le séjour et de vraiment partager la vie d'une famille. Donc là, on ne peut pas faire mieux pour découvrir vraiment la culture, le mode de vie du pays. Il va y avoir de nombreux échanges parce que le participant va être chouchouté par sa famille, il va être le seul logé dans la famille. Et c'est aussi une formule qui peut être complètement adaptée avec ou sans cours. Sur les formats individuels, on peut vraiment le faire sur mesure avec des activités culturelles en plus si le participant le souhaite, avec des activités sportives. Voilà, c'est un programme qui permet vraiment une immersion à 100% dans la langue parce que là, il n'y aura pas la possibilité finalement d'échanger pendant le séjour avec les autres Français puisque le participant est le seul francophone dans le foyer. Ensuite, d'autres formules complètement différentes là, qui s'adressent par contre uniquement aux majeurs, qui vont permettre de pratiquer, alors là ça va être centré sur l'anglais, sur la langue anglaise, ce sera les stages en entreprise et le bénévolat.
Donc, on a pour les stages en entreprise, on a Malte comme destination et pour le bénévolat, le Canada. Donc, ce sont des formules qui vont permettre de découvrir le monde professionnel, bien sûr pour les stages en entreprise, et pour le bénévolat, plutôt du domaine associatif. On va avoir de l'aide aux enfants, l'aide aux personnes en difficulté, protection de l'environnement, prendre soin des animaux. Donc, c'est des choses qui peuvent vraiment attirer des jeunes qui ont ce centre d'intérêt-là. Et on sait que forcément, quand le centre d'intérêt est là, la motivation est là et les jeunes vont encore plus pratiquer et vont faire d'une pierre deux coups, puisqu'ils vont améliorer leur anglais en étant en immersion dans le pays, mais en plus se faire une expérience professionnelle qui va valoriser leur CV. À Malte, j'ai pas parlé des domaines de stage possibles, ils sont très nombreux. À Malte, c'est une petite île, mais c'est très actif au niveau économique. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de tourisme, d'hôtellerie, donc tous les jeunes intéressés par cette formule vont pouvoir opter pour ce secteur-là. Mais il y a aussi beaucoup de technologies de l'information, il y a des sociétés de paris sportifs, donc au niveau web marketing, ça bouge beaucoup. Donc voilà, ces formules-là vont permettre une expérience pratique et beaucoup de progrès en anglais. Maintenant, on passe plutôt sur la deuxième partie, donc comment pratiquer le plus possible quand on est en immersion, en séjour linguistique, en dehors de la salle de classe. Et ces petits conseils-là vont vraiment s'appliquer à tous les séjours qu'on propose finalement. Donc c'est vraiment saisir toutes les opportunités de parler quand on est dans la rue, dans le bus, dans un magasin. Il faut vraiment avoir pas peur du tout de s'exprimer. En général, les personnes en face sont toujours très contentes de voir quelqu'un qui essaye de s'exprimer dans leur langue et très accueillante. Pour les séjours en multinationalité, c'est vrai qu'il faut éviter de rester entre français, c'est un petit peu la base si on veut progresser, et s'inscrire à des activités en dehors des cours. Par exemple, sur les séjours individuels en école de langue, à partir de 16 ans, les écoles de langue proposent beaucoup d'activités optionnelles aux participants, mais c'est à eux de faire la démarche de s'inscrire. À partir du moment où ils vont s'inscrire à ces activités-là et toutes ces rencontres qui peuvent avoir lieu en dehors des cours, ils vont pouvoir pratiquer l'anglais parce que la langue commune, ça va être l'anglais. Donc, il y a énormément de choses à faire. Il faut juste que la personne fasse la démarche de s'inscrire. Et cette volonté, c'est quand même le but du séjour quand on part de parler la langue du pays. Donc, pas avoir peur de se lancer dans une conversation, de s'exprimer, parce que finalement, il n'y a que comme ça qu'on apprend et on le regrette jamais, en fait. On peut discuter avec quelqu'un dans la rue. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Irlande. Toutes les opportunités étaient bonnes pour discuter parce qu'ils ont toujours envie de discuter, les Irlandais. Donc ça, c'est vraiment bien en séjour linguistique parce qu'on peut parler avec le chauffeur de taxi, avec la personne au pub, peu importe, tout le monde a envie de discuter. C'est là qu'on va se faire l'oreille et qu'on va s'améliorer et surtout ne plus avoir peur de parler, ce qui est souvent le problème des Français. Et ensuite, au retour en France, bon là, c'est plus pendant le séjour, mais c'est quand même un petit conseil pour maintenir son niveau. Il faut continuer de pratiquer le plus possible. Il y a énormément de supports maintenant pour continuer de pratiquer. Ce qui est important, c'est que ce soit régulier, donc si possible quotidien, avec des choses qu'on aime. Il y a des super applis d'e-learning qui permettent d'améliorer sa prononciation, des séries en VO, bien sûr, des livres en VO, des podcasts, des TEDx. Donc, c'est des conférences, ça, sur YouTube. Il y a des super conférences sur des sujets passionnants. Donc, il faut vraiment trouver, en fait, ce qui vous plaît. Voire s'abonner à des pages. C'est vrai qu'on passe des fois du temps sur les réseaux sociaux, autant que ce soit utile, des pages qui sont en anglais, en espagnol, la langue qui vous intéresse. Et à partir du moment où c'est des sujets qui vous intéressent, vous allez les lire, vous imprégner de la langue un petit peu tous les jours. Et vous allez pouvoir comme ça maintenir le niveau ou progresser suite à l'immersion que vous avez faite ou en préparation de l'immersion. Voilà, donc j'espère que vous avez appris quelque chose ce soir sur cette conférence, que vous avez apprécié cette discussion. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, si les questions vous viennent plus tard, vous voyez nos contacts, notre numéro de téléphone, adresse mail, nos réseaux sociaux pour nous suivre. C'est toujours sympa de voir des belles photos de voyage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Insta, LinkedIn ou Facebook.